Ce test micro, ça a l'air de marcher. Ah, bonjour. Ouais. On va tester en 10 ans. Salut tout le monde, Bonjour bienvenue à tous. sur DB Times et bienvenue à Toulouse pour ce live stream en direct sur YouTube et à la fois sur Ici. le Toulouse Game Show. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes chaud déjà pour commencer? J'ai rien entendu. Antoine, t'as entendu quelque chose, toi? Non, moi j'en Non, ai rien on du a tout. Bien entendu. Est-ce que vous êtes chaud? Ah. Voilà. Ça commence à Alors, être mieux. aujourd'hui, on a l'immense honneur, vraiment, d'être accompagné de 3 vétérans du doublage. On a à ma gauche Antoine Nouel. Je vais laisser après chacun se présenter. On a Thierry Bourdon et Boris Rélinger qui sont aujourd'hui présents avec nous. J'aimerais que l'on commence par les applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et dire à tout le monde qui peut-être ne vous connaîtrait pas ce que vous faites? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je m'appelle Antoine Nouel et je suis directeur artistique et comédien et je m'occupe notamment des Chevaliers du Zodiaque, des débuts de One Piece et Dragon Ball depuis un certain temps. Voilà. Thierry. Alors, je suis Thierry Bourdon, je suis comme mes camarades sur Dragon Ball. On t'entend pas, Thierry, hein? Alors, Voilà. ça y est, on change. Alors, je suis C17 dans Dragon Ball, sous la direction d'Antoine. Mais parle dans le micro parce que je t'entends pas du tout. Voilà. Et Là, je suis en train de le diriger, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur un plateau. je viens fréquemment dans des conventions, j'aime beaucoup, j'adore l'accueil, les gens, votre fraîcheur, votre spontanéité et une forme de douceur, même s'il y a beaucoup de bruit. C'est assez fatigant, mais les gens sont sympas. Alors bon, je reviens à chaque fois. Je me dis c'est la dernière fois, je n'y retourne pas. Je suis trop bon. Voilà. Merci Thierry. Bravo, Thierry. Bravo à vous. Boris. Bonjour, je m'appelle Boris Rélinger. Donc moi, c'est mon premier TGS. Moi, j'ai la chance de faire du doublage. Le théâtre m'a amené au doublage et ça fait 24 ans que j'en fais. Et j'ai la chance de suivre quelques acteurs. Et si j'ai la chance de les suivre, c'est parce que vous regardez les films en français. Plus de 90% des entrées de cinéma en France sont en français. Parce que nous avons cette technique de doublage qui nous permet d'avoir un doublage très précis où on peut faire croire aux gens que les acteurs étrangers parlent couramment français. Donc c'est grâce à vous qu'on est là. Donc moi j'ai la chance de doubler Colin Farrell, je fais Jason Statham. J'ai la chance de doubler beaucoup Ben Affleck, Joaquin Phoenix dans le Joker récemment. J'ai fait tous les rires, je précise, parce que c'est un peu la question. Et en film d'animation, le dernier que j'ai fait, c'était le professeur D'Ambrosis dans la fameuse Invasion des ours en Sicile, qui est un film d'animation absolument extraordinaire, qui boxe un peu dans la même catégorie que Le Roi et l'Oiseau, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, et merci à vous. Sans vous, on n'est pas là. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on est sur une chaîne Dragon Ball, donc on va parler principalement de Dragon Ball, mais n'ayez crainte, on pourra évidemment échanger sur d'autres sujets, notamment le doublage, puisqu'il se trouve bien évidemment que c'est votre cœur de métier. Et donc le premier sujet qu'on pourrait peut-être aborder avec vous tous, c'est Dragon Ball Super. Antoine, c'est toi qui diriges le doublage de Dragon Ball Super. Avant cela, tu dirigeais Dragon Ball Kai. Ouais, Dragon Ball GT, c'est toi qui l'as dirigé aussi? oui. Donc ça fait 3 séries que tu Ouais, diriges. C'est pour ça que j'ai dit un certain temps, Ah. pour pas dire Est-ce qu'on peut, depuis combien de temps. te demander, à tout hasard, comment tu es arrivé sur la licence Dragon Ball? Comment je suis arrivé sur Dragon Ball? Déjà, Dragon Ball a commencé avec la Sophie. La Sophie, c'était là, à l'époque, il y a un certain temps. C'était la première boîte de doublage au monde. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le doublage en France est le premier doublage qualitativement parlant du monde. On est les meilleurs doubleurs au monde. On a les meilleurs comédiens de doublage au monde et les meilleurs
directeur artistique et certains auteurs, parce que tout dépend de l'auteur, bien entendu. Quelqu'un qui écrit mal, on ne peut pas jouer bien. Donc ça, c'est la base, c'est l'écriture. Et comment je suis arrivé sur DBZ? En fait, ça s'est passé à l'époque quand Dragon Ball existait, à la Sophie. J'ai fait plusieurs personnages dans les Dragon Ball initiaux, dont je ne me souviens plus, parce que c'était des petits personnages. Après, j'ai fait Dragon Ball GT, et à partir de là, en gros, la Toei, c'est-à-dire Pierre Beltente, pour la France, m'a pas lâché. Pierre Beltente, c'est le directeur artistique de la Toei. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire Z, DBZ Kai, Toriko, Les Chevaliers du Zodiaque, One Piece. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Voilà. C'est déjà pas mal. Après, c'est déjà d'autres pas séries mal. qui ne correspondent pas à la Toei, donc je ne vais pas en parler. On est hors sujet. Merci Antoine. Mais de rien. Alors, tu parlais de doublage, tu nous disais justement que on avait l'un des doublages les plus qualitatifs. Oui. Est-ce que tu as vu une évolution, un changement entre la façon de doubler à l'époque, Ah oui. un animé notamment, Pas. et aujourd'hui sur Dragon Ball Super, il y a encore quelques mois, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu vois une différence? Ah, mais la différence est énorme, et non pas énorme. Hein. La différence est énorme. Avant, on va dire, je pense, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce que j'ai prouvé à l'époque du doublage quand j'ai commencé. Je trouve qu'il y avait beaucoup de récitation. Les gens s'occupaient de la ponctuation, alors que la ponctuation n'est pas faite pour les comédiens, elle est faite pour les lecteurs. Donc les gens respiraient aux virgules, fermaient les sens au point, il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas de finale, il n'y avait pas de réaccentuation. Enfin, tout une technique qui nous est propre, qu'on apprend quand on travaille, parce que comédien, c'est un travail, c'est pas une vue de l'esprit. Moi, je ne peux pas être boulanger du jour au lendemain, et normalement, un être humain ne peut pas être comédien du jour au lendemain. Même si ça existe, même s'il y en a qui sont extrêmement doués, donc ça peut arriver, mais c'est rare. Sur 1000 personnes, il y en a une, donc c'est comme s'il n'y en avait pas. Et je trouve que le doublage a évolué, il parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus naturel maintenant. C'est parce que notre rôle en tant que directeur artistique ou en tant que comédien, notre rôle, à mon sens, c'est d'être le plus proche de la vie. À partir du moment où vous surarticulez, vous faites trop de liaisons, où il y a trop de lecture, on ne déjoue pas, on joue. Et moi, j'ai ma petite fille qui s'appelle Eva qui est juste devant moi. Ma fille, elle joue. Moi, mon but, c'est de déjouer. C'est d'arriver à faire en sorte que quand vous écoutez un produit, vous ne vous occupiez plus du doublage et que vous écoutiez uniquement l'histoire. Comme maintenant, quand je vous parle, il n'y a pas d'image derrière moi, vous m'écoutez. Et c'est ça le doublage. C'est faire à partir des images, faire passer un naturel où on ne s'occupe plus de la manière dont c'est dit, mais on écoute uniquement l'histoire. Et pour ça, il faut être naturel. Et pour être naturel, il faut faire des fautes. C'est ce que je dis souvent, on ne dit pas « elle est où votre voiture ?» on dit « elle est où votre voiture ?» On enlève le « R » à « votre ». C'est une faute, mais c'est naturel. Voilà. Maintenant, on corrige les fautes, on ne dit pas « le frère à ma mère » ou « je vais au coiffeur » ou voilà, des choses comme ça. Ça, on les corrige parce que ce sont des fautes importantes, mais qui peuvent être appliquées à certains types de rôles, à certains personnages. Il y en a qui disent ça, donc il faut le dire aussi. C'est pas dramatique, on s'en fout. L'important, c'est le sujet, c'est la situation. Voilà. Et Merci, ça, Antoine. merci beaucoup Antoine. C'est des choses que vous voyez sur les séries animées actuelles. On est plus naturel et ça tranche énormément avec les séries d'antan où c'était plus lu. Ouais, À l'époque, pour moi, c'était surarticulé. d'accord. C'était surjoué, et encore, pas tout le temps. Il y en a qui étaient excellents, attention, Ouais, bien sûr. faut pas mettre Bien tout le sûr. monde dans le même panier. Il y avait des comédiens, moi j'ai vu, il y en a un qui m'avait marqué à l'époque, c'était Maurice Sarfati, qui double dans Madame... Non, qui double, oui, Maurice Sarfati, c'était... une série, je crois que Il c'était fait Madame aussi Esther. les méchants dans Nicky Larson. Oui. Il faisait Et les surtout, méchants. il dans faisait les- une série où il était pas très synchrone, même pour dire pas synchrone du tout, mais il jouait tellement naturellement qu'on ne s'occupait pas du fait que la bouche parlait alors qu'il s'était tu ou s'était arrêté alors qu'il aurait dû parler. Parce que le jeu était au-delà du doublage. À ce moment-là, ça c'est le rêve, mais on est en 2019, maintenant il y a la technique qui va avec, donc on peut caler
la voix, sur les labiales, sur les longueurs, sur les courteurs, sur tout ce qu'on fait pour que ça ne se voit pas, parce que ça reste quand même nos voix. On fait du karaoké intelligent. Voilà, initialement, le comédien à l'écran a tout fait. Nous, on reproduit, normalement, quand on est fidèle, on reproduit ce qui a été fait. Et c'est là où on se sert de notre talent artistique, notre talent de comédien. Quand vous écoutez Boris dans Le Joker, il y a un travail tellement invraisemblable, mais c'est un travail qui prouve que Boris est un énorme comédien. Oui, on fait du doublage. Bien entendu que j'aurais préféré être Brad Pitt ou Tom Cruise ou je sais pas qui. Maintenant, je suis Antoine Nouel et je fais du doublage et j'adore ça. Mais Boris, voilà, un énorme. Et Thierry aussi, dont j'ai pas parlé, qui joue C17, puisqu'on est là pour des BZ. Pareil, c'est très agréable de. Et Jirène, voilà, on va parler de Jirène puisque c'est Boris qui fait Jirène. On va en parler. Voilà. On va en parler. Alors, vas-y, enchaîne. Puisqu'on a à notre table quand même C17, numéro 17 et Jiren, on va vous poser quelques questions par rapport à Dragon Ball Super. Thierry, toi, tu étais sur DBZ. Alors, tu as joué cette série dans les années 90. Est-ce que tu as senti un changement dans la manière de réaliser le doublage de la série Dragon Ball Super par rapport à ce que tu faisais il y a 15 ans? Alors, oui et non. Je pense que le succès d'une série comme Dragon Ball, c'est parti d'un enregistrement qui est un peu ancien quand même. J'étais sur les premiers épisodes. On a vu pas mal de gens partir, puisque les comédiens ont été renouvelés, ce qui est très bien aussi. Pour conforter le discours d'Antoine, j'aime bien dire, c'est que dans les meilleurs, mais vraiment dans les meilleurs comédiens qui font du doublage, on peut citer Philippe Dumas, on peut citer Henri Djanik, tout ça, c'est les gens qui parlaient déjà très naturellement. Oui. Et c'est pour ça que c'était les meilleurs, parce que c'était des vieux. Moi, j'ai travaillé avec des vieux. J'ai commencé, j'avais 14 ans, j'avais la pétoche, je travaillais avec Thébault, tu as connu ces gens-là. Et Patrick Poivet, qui est quand même la référence absolue de quelqu'un d'extraordinaire. Extraordinaire. Patrick, il avait Mais quand je suis arrivé en doublage, moi, mon premier doublage, je suis rentré dans un studio, je suis tombé sur Patrick Poivet et Michel Lazorne. Et Dieu sait si, à l'époque, moi, je n'avais pas commencé le doublage et j'étais dans Cyrano de Bergerac avec Jean-Paul Belmondo au Théâtre Marigny. Et tous les soirs, je jouais devant 1200 personnes en jouant Christian. Quand je suis arrivé devant Patrick Poivet et Michel Lazorne, je me suis dit, je ne pourrai jamais faire de doublage tellement c'est compliqué. Tellement c'est naturel, tellement je ne sais pas faire ça. J'ai mis du temps, j'ai mis 1 an et demi à travailler, à apprendre à pas glisser sur les probablement, sur tous les mots. J'avais un petit carnet, je notais tous les mots sur lesquels je glissais pour pas recommencer. Et puis j'ai fait beaucoup plus d'articulation qu'au théâtre, parce que c'était plus naturel le théâtre pour moi. Mais Poivet, ça reste pour moi l'un des plus grands comédiens, entre autres aussi de doublage, que j'ai jamais entendu. Tellement c'est Gabin. Pour moi, c'est Gabin. Voilà. Quand j'entends Poivet, j'ai l'impression d'entendre Gabin. Tellement c'est parlé, naturel, délié. Le phrasé est parfait. Les fermetures de sens sont exactes. Enfin, il pense à ce qu'il dit. Voilà. Notre rôle, c'est de penser à ce qu'on dit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Patrick Poivet fait notamment la voix de Bruce Willis. Oui, notamment. Et beaucoup de publicité en changeant sa voix. Moi, je le reconnais parce qu'il a un débit particulier. Et nous, on le connaît très, très, très bien. Mais il est sur toutes les pubs, toujours. Énormément de C'est incroyable. Et tout à l'heure, je pensais à Sauvion, Serge Sauvion, que j'ai bien connu, qui nous a fait un inspecteur Colombo extraordinaire, parce qu'il a fait ce qui est notre fonction. Il a donné une personnalité bien française à son personnage, bien typé, le gimmick qui revient tout le temps, mais je vais en parler à ma femme. Ouais. Bon, ça c'est un truc qu'on nous demande de temps en temps, c'est d'être capable de donner une couleur à un personnage. Ouais. Et quand on arrive à trouver, il y a une rencontre
entre un comédien et un doubleur, c'est de trouver la petite chose qui fait que bon, ben, ça va imprimer pour les gens, ça va fonctionner. Et c'est ça qu'on nous demande, c'est de trouver le truc. Puisqu'on Alors- parle de couleurs de personnages, je voudrais enchaîner dessus. Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver cette couleur pour vos personnages, notamment dans la série Dragon Ball Super? Peut-être Boris, puisque c'est un nouveau personnage. Donc Antoine, on se connaît depuis longtemps, et il me dit, écoute, voilà, il y a un gros guest qui va arriver dans Dragon Ball Super. Moi, c'est une série de dessins animés que je ne connais pas, parce que j'ai 51 ans, donc a priori, je ne la regarde pas. Je suis trop vieux. Donc j'arrive, et il y a déjà toute une mythologie depuis des années, des dizaines... Depuis quelques années, excuse-moi Antoine, pas des dizaines d'années, mais depuis un certain temps. C'est ça. Depuis un certain temps. Et en fait, Pas si longtemps je ne que ça. sais même pas pourquoi ils se tapent dessus, en fait. Voilà, donc pourquoi on me dit, voilà, il y a un méchant, c'est celui qui sera le plus fort. Et donc il y a Jiren. Jiren, il calme. Voilà, donc... Et il ne s'énerve jamais. Alors moi, j'ai la chance. Donc Antoine, il a pensé à moi parce que Antoine choisit, comme beaucoup de directeurs artistiques qui sont des directeurs artistiques, évidemment une couleur de voix qui peut se rapprocher, mais une énergie d'acteur qui peut correspondre à un rôle, sachant qu'on a aussi la possibilité d'avoir un instrument où justement on peut faire plusieurs personnages, enfin plusieurs interprétés ou avec une énergie différente. Et donc cette espèce de calme, de calme en même temps très tendu, parce qu'on sent que c'est pas un calme, voilà, c'est l'apéro, tranquille. Non, c'est un calme, c'est un faux calme, il y a quelque chose à l'intérieur. Il faut Une cette sérénité, peut-être. tension intérieure, même si le personnage ne parle pas fort, et calme. Parce que sinon, il n'y aura pas de dangerosité du personnage. Donc Antoine pense à moi, et comme a priori on aime plus travailler, même s'il n'y a pas de compromis par rapport à une distribution, mais avec des amis ou avec des gens avec qui on s'entend bien. Un directeur de plateau, lui, ce qui va plaire, c'est un comédien généreux, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Et sur Dragon Ball Super, je trouve que c'est effroyable parce qu'il n'y a aucun cri qui est gardé de l'original, là, rien. Et les 2/3 de ce dessin animé, ce sont des hurlements, quoi. Et c'est extrêmement fatigant parce que quand vous regardez un épisode, ça dure pas longtemps. Un doublage, c'est 8 heures. Donc c'est 9h30, 13h30, 14h30, 18h30, quand c'est pas 19h, parce que il peut y avoir un problème technique ou des boucles, des séquences qui sont difficiles. Et il faut savoir hurler toute la journée sans se péter la voix. Bon, ça s'apprend. Il n'y a pas un cri de aucun personnage qui n'est gardé en original. Aucun. Quand on voit Éric Legrand Aucun. qui hurle, Ouais. il hurle, ou Patrick Bord, mais moi, celui que j'ai vu le plus hurler, c'est Patrick Legrand, c'est Éric Legrand. C'est bien ce que tu notes, cette différence, parce que à l'époque, pour ceux qui sont de notre génération, il y avait des cris en VO qui étaient conservés, justement. Et Maintenant, c'est fini. ça paraissait naturel, même on était gosse, alors qu'au final, non. Mais et c'est bien de souligner ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail de fond, de A à Z. Ah, on fait tout. Il n'y a Et, pas une respiration qui n'a pas été faite par nous. Voilà, de temps en temps, les comédiens sont fatigués, ce que je comprends, et même vocalement. On pourrait se dire par moment on n'a plus le choix. Jiren, il a moins hurlé. Non, Il moi, a j'ai eu quand du même- bol, moi. Il a eu quand même Il y a eu des pas sacrées mal de phases, cris. hein. Hein. Mais quand on tombe sur Vegeta, voire Goku ou Broly. Mark Lesser dans Trunks, il y a des moments, surtout Vegeta, sa voix elle tient bien. Mais Patrick, qui a une voix qui tient quand même extrêmement bien, quand on fait 2 jours d'affilée à doubler que Goku, parce qu'il y a des moments, moi je fais 2 épisodes par jour, donc je fais 10 épisodes par semaine. Donc pour avoir pour pas bloquer tout le monde, je prends, on va dire, Goku, et pendant 2 jours, je lui fais ces 10 épisodes. Et puis au bout de 2 jours, ça commence vraiment à fatiguer. Et si jamais il y a un problème vocal parce que le son sort plus, parce qu'à force de crier, ça sort plus, on arrête tout de suite et je le convoque 2-3 jours après, le temps qu'il se repose. Parce qu'après, c'est du gâchis, on va pas repiquer la version originale, parce que les cris sont vraiment différents. Et s'il se pète la voix, Ouais. c'est 10 jours. Si on se casse vraiment la voie, c'est 10 jours à coup d'antibiotiques, de Exactement. cortisone. Cortisone. Parce qu'on pourrait prendre le temps d'avoir de la propolis, des moyens qui sont naturels et qui sont beaucoup plus sains. Mais on n'a pas le temps. Moi, je pense que ce qui a changé aussi, c'est la vitesse à laquelle on double.
Maintenant, avec toutes les plateformes, les délais sont de plus en plus courts. Avec l'Internet, ça va très vite. On a supprimé des postes de travail. Il faut aller super vite. Il faut que ça rentre dans les cases. Donc, moi, je crois que ce qui a vraiment, vraiment, vraiment changé, c'est la notion de temps. Oui. Le temps. Avant, on avait le temps. On avait le temps. Le seul endroit où on a encore du temps, c'est les films dits 35, donc 35 mm, les films cinéma, même s'ils sont en numérique. Un film de cinéma, je ne sais pas, là, vous en avez enregistré un. Jiren n'était pas dedans, mais tu n'as pas fait ça en 3 jours, ou c'était une semaine? Dragon Ball Super Le Broly. long métrage. Comment il s'appelle Broly. Broly, oui, j'ai Oui. eu 6 jours. Tu as eu 6 jours, donc c'est Ouais, du 6 lundi au jours. samedi. Ouais. C'est du lundi au samedi. Donc c'est entre guillemets confortable. Confortable. La même durée. C'est quoi, c'est 1h30? Un épisode, c'est 20 minutes, c'est ça? Un épisode de DBZ Ouais. C'est 20. Oui, c'est combien? C'est 20 minutes. 23 Ouais, donc, minutes donc, avec les là, génériques. là, faire 2 par jour. Pour faire 6 épisodes, tu vas mettre une journée dans la série? Pour la série Oui, pour la série. 6 Ah, moi, épisodes. je fais en fait- 1h20. Je fais une semaine pour 10. 5 jours pour 10 épisodes. 5 jours pour D'accord. 10 épisodes. Là, pour 6 épisodes, on a une semaine. Ah oui, c'est une course. Hein. Là, c'est confort. Là, on a le temps de reposer sa voix. Et on lit et on relit. Hein. On écoute le japonais. Et on écoute C'est ce qui ne se faisait pas à l'époque. Ça ne se À faisait l'époque, pas. c'était au effectivement. fusil. Hein. C'était de la lecture directe. Ouais. Et c'était ah tiens, il y a un nouvel personnage. Ah bah tiens, t'es juste à côté de moi, tu vas le faire. Alors, peu importe qui était l'énergie, la voix. Bon, pas si c'était une femme évidemment ou un homme, mais c'était pas loin de ça. Hein. Ah tiens, tiens, vas-y, fais-lui. Et puis comme par hasard, le mec, c'est le truc, c'est tout d'un coup, il arrête plus, il est dans tous les épisodes et on s'aperçoit que finalement, c'est gouré parce que la personne à côté, elle a une voix comme ça et que le mec, c'est Hulk. Donc il y a un petit problème. Hein. Mais alors aujourd'hui, non, on écoute le japonais, ça c'est grâce à Pierre Beltante. On relit vraiment quand on peut relire, parce que relire, c'est-à-dire écouter ce qu'on a fait, pour corriger ce qu'on a fait. Et voilà, mais bon, ça reste quand même, il y a une pression énorme, parce que ça va à une vitesse. Et le problème des directeurs de plateau, c'est que quand c'est bien, c'est grâce aux comédiens, et quand c'est mal, bah, c'est votre faute. Donc il faut faire attention. Justement, c'est un travail de composition, parce que c'est un travail de comédien, bien évidemment. J'avais une question par rapport à ça, à ce travail. Tu disais tout à l'heure, Antoine, qu'à l'époque, les personnages et les comédiens, du coup, étaient sélectionnés plutôt sur le tas. Comment ça se passe maintenant pour sélectionner la bonne voix? Est-ce qu'on va choisir un comédien par rapport à son appétence à jouer tel personnage, ou est-ce qu'on va se caler au niveau de la voix sur ce qu'on fait en version originale japonaise, notamment Alors, sur Dragon non, moi, Ball? je me cale pas trop sur les voix japonaises parce qu'ils font un travail tellement invraisemblable. Et parce que je ne sais pas si vous les avez vus, le travail de Dragon Ball, enfin le travail de doublage au Japon des dessins animés, en tout cas c'est le seul que je connaisse, c'est un travail théâtral. Et donc c'est texte à la main, c'est en rond, c'est un metteur en scène, une image qui est même pas finie. Et on leur dit, voilà, tu joues, c'est comme si on jouait Ruy Blas, le prince de Hombourg, le Cid, je sais pas, enfin voilà, Cyrano de Bergerac. Et ils jouent vraiment de cette manière-là. C'est pour ça que le doublage japonais est aussi exceptionnel. Eux, ils font un épisode par semaine. Moi, je fais 2 épisodes par jour. Mais comme le travail a été fait et qu'ils sont exceptionnels, même si je ne comprends pas le japonais, en tout cas un peu mieux, mais pas autant que toi, j'entends les intentions, j'entends où ils veulent en venir, je sais s'ils crient, s'ils crient pas, s'ils sont amoureux, pas amoureux, en colère, pas en colère. Maintenant, j'arrive à faire la nuance parce que le japonais, au début, quand on l'écoute, on a l'impression qu'ils sont tout le temps en colère. Donc, à un moment, il faut vraiment entendre, ils ont beaucoup plus de nuances qu'on croit. Et tout ça pour dire, j'en sais rien, j'ai perdu le fil. Ah oui, pour les voix. Et non, Jiren, ça a été enfantin. C'est drôle, c'est des rencontres. Parce que je connais Boris, parce qu'on a des incointances familiales. Et puis ça fait longtemps que je voulais travailler avec Boris et que j'avais pas de choses, on va dire, assez difficiles pour lui. Parce que je ne vais pas lui donner des choses faciles, parce que ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est de donner des choses difficiles, parce qu'il peut les faire admirablement bien. Et c'est là où c'est là. Moi, quand un comédien est bon, ça me met en valeur. Quand le produit il est bien fait,
ça me met en valeur. Donc j'ai rien à gagner à faire en sorte de gagner du temps, de ne pas être bon dans mon travail, etc. Quand on dit que c'est bon, même si on ne le dit pas, moi je le reçois. Puisqu'après je l'entends, on m'a dit « Ah, c'est pas mal ». On ne demande jamais qui a dirigé. On demande tout le monde « C'est toi la voix, c'était canon, c'était canon, c'était canon ». Mais au bout d'un moment, Boris, comme Thierry, je donne des indications, on parle, c'est un travail d'équipe. À chaque fois que je donne une indication, si jamais elle n'est pas acceptée, je la retire. Parce que je ne suis pas là pour imposer des choses, je suis là pour le produit. Donc, et avec Boris, avec Thierry, ça se passe toujours admirablement bien. On est sur la même longueur d'onde, on est des comédiens, on vient du théâtre. Et puis voilà. Et pour Boris, pour Jirène, c'était enfantin. Il suffit de le regarder, de l'écouter. Une fois que si vous n'avez pas entendu le Joker, allez le voir en français, vous allez voir ce que c'est. Hein. Vous allez prendre une leçon. Hein. Je voudrais rebondir dessus justement. Tout à l'heure, Boris a abordé un peu le sujet brièvement. Pardon ? Le sujet du Joker. Oui. C'est toi qui es la voix donc de Joaquin Phoenix dans la version française. Oui. Quel travail de composition ça t'a demandé comparativement à un manga, un animé? Ça dépend. Ça dépend de l'animé, ça dépend du film. Il y a des choses en animé qui sont plus difficiles à faire qu'un film. Et en fait, c'est quand on a la chance de tomber sur des acteurs ou des personnages d'animé qui sont totalement inintéressants à faire parce qu'il n'y a rien à défendre. Mais c'est pas grave. Quand on ne sait jamais ce qu'on va doubler. C'est très rare. C'est très très rare. Des films comme Joker, j'ai pu le voir avant, mais sinon on ne voit jamais le film avant. Et quand on le voit, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, tout est noir, on a juste le rond, tout est rotoscopé, on a juste le visage des acteurs. Et you, en anglais, ça peut être toi, mais ça peut être vous. Donc, est-ce qu'il parle à plusieurs personnes? Est-ce qu'il parle à une femme? You're so beautiful, ça peut être un mec, une voiture, on sait pas quoi. Donc on arrive comme ça. Mais pour des films, pour la Joaquin Phoenix, parce que c'est assez exceptionnel d'avoir un tel travail de composition, c'est un peu, tout d'un coup, il construit. Moi, je ne construis rien. Je me mets mon énergie, ma sensibilité au service de ce qu'il a construit lui. Donc c'est un métier d'ombre, c'est un métier d'humilité. On se glisse dans l'histoire et dans le parcours, dans une histoire qu'on n'a pas écrite, et on se glisse dans le travail et dans les chaussures de quelqu'un. C'est un peu, pour un comédien, pour moi, c'est... J'ai 6 ans, je suis invité à un anniversaire, mais l'anniversaire, c'est un parc d'attractions, il y a tous les manèges pour moi tout seul. Et on me dit, vas-y, monte dedans, quoi. Si vous êtes passionné de bagnole, on a notre petite auto pour aller travailler, tout ça. Puis à un moment, on dit, tiens, la Aston Martin, allez, tu vas à Stuttgart sur un circuit, va rouler une semaine. Et tu peux rouler à 300 km/h parce que tu aimes les bagnoles. Bon, c'est un peu pareil. C'est une espèce de grand festival joyeux. On dit jouer, c'est quand même génial. Et jouer, c'est devenu un travail. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. Et donc, le chapeauté, j'ai adoré faire le chapeauté. J'ai adoré Jirène, moi, c'est la première fois que je faisais j'ai pas mal fait de Miyazaki, mais une série comme ça, j'avais jamais fait. Et c'est vrai que c'est très étonnant. C'est une façon de voir le monde différente, une façon de jouer. C'est le kabuki. Ouais. Donc, ils sont là. Il y a des choses très très longues. Si vous n'avez jamais vu kabuki, c'est absolument... D'abord, il n'y a pas de femmes. Comme au temps de Shakespeare, les hommes jouent les rôles de femmes. Et il y a un geste où il met 10 minutes à faire un geste, quoi. Vous ne le voyez pas bouger, puis au début, la main est là, puis elle arrive là. Un contrôle du corps, de la respiration, de la voix, qui donne donc ce jeu très, très théâtral. Et eux, ils gueulent à mort parce qu'ils savent respirer. Donc si, au théâtre, on apprend à respirer, à projeter très loin, donc si on ne sait pas respirer, si on part juste en haut, et qu'on est... En fait, c'est comme les arts martiaux, c'est une respiration ventrale qui part en bas. Et plus un personnage est en colère, plus l'acteur doit être détendu. Parce que si on est comme ça, il y a tout qui se bloque. Ouais, ça resserre. Et là, il n'y a pas d'air, et là, les cordes vocales, elles pètent. Et d'ailleurs... Et vraiment, elles pètent. Hein, mais c'est sur une phrase. Il n'y a plus rien qui sort. C'est très... Voilà.
tu parlais justement de respiration, de souffle. Je ne sais pas si tout le monde a vu ici le film Le Joker. J'ai eu la chance de le voir en VF et en VO. J'ai appris tout à l'heure qu'il n'y a aucun rire qui est conservé. Tu as tout refait, Oui. interprété, joué en version française. Je trouve ça formidable parce que j'ai lu beaucoup de choses en ligne disant oui, il y avait 40% des rires qui avaient été conservés de la VO. Même moi, je vais être sincère avec toi, Boris, les rires que tu as réussi à reproduire, pour avoir vu les deux, incroyable. Ton travail est incroyable. Comment et quel exercice ça t'a demandé? Puisque Joaquin Phoenix lui-même a dit que s'entraîner à rire aussi naturellement, aussi puissamment, en faire un rire naturel, comme tu disais tout à l'heure, Antoine, l'idée c'est que ça soit naturel et pas... Ça s'appelle le talent. Voilà, je te remercie Antoine. D'où as-tu réussi à sortir ça? C'est-à-dire qu'un doublage, c'est 3 jours, donc c'est 25 ans plus 3 jours. Vraiment, c'est pour ça que j'ai Voilà, c'est toute une expérience de la voix. tout ce que j'ai pu faire avant. C'est senti, Il il a une bonne colonne d'air, une bonne respiration. D'abord, apprivoiser la technique de la bande rythmo qui va très très vite. Et c'est sûr que pour ceux qui ont vu le film, il y a des passages où il mêle les rires, les mots qui sortent, les respirations. On ne veut pas divulgacher parce que ça ne sert à rien. Mais en fait, il faut vraiment... Si on pense, on n'y arrive pas. Donc il faut apprendre à ne plus penser et suffisamment maîtriser son instrument, ce qu'on est, sa sensibilité, sa technique, son articulation, ses respirations, son attention et sa concentration pour voir exactement... En fait, du doublage, c'est écouter, voir. Il faut absolument... On sait qu'à tel mot, il va faire une respiration. En plus, on est aidé sur la rythmo, c'est détecté. Mais après, il faut le restituer. Alors, le rire, il faut des cordes vocales pour. Moi, j'ai la chance déjà d'avoir une voix qui bouge. J'ai toujours imité des tas de choses quand j'étais gamin. Donc, je sais que j'ai la possibilité, j'ai des cordes vocales qui me permettent de bouger. Je ne suis pas imitateur, mais je bouge. Donc voilà, et après on passe des essais et puis ça rentre. C'est comme entre Monsieur Gold et Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time. La magie a un prix. Et Monsieur Gold, il est très calme. Et en fait, tout ça, ça aide et voilà, on construit comme une technique, comme un art martial, quelqu'un qui va faire tous ses katas, comme ça, les répéter. Il y a un moment, quand il faut y aller, il n'y pense plus. C'est intégré. C'est un peu de l'ordre de ça, hein, pour faire comprendre aux gens. Je pense qu'il faut dire que les comédiens aiment se surpasser. Plus c'est difficile, plus ils prennent leurs pieds. Ça peut être très chiant pour les directeurs artistiques parce que les comédiens, ils veulent toujours refaire, de toute façon. Ah non, moi pas. C'est pas vrai? Moi pas. Ah ouais. Ils veulent toujours refaire et il faut leur foutre la pression pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et pour moi, par exemple, je trouve que c'est vrai que les comédiens, en général, je pense, les bons comédiens, il y en a beaucoup de très bons. Ce que disait Antoine tout à l'heure, on a la chance en France d'avoir de très bons comédiens. Et de nombreux comédiens, parce qu'il y a beaucoup de voix, il y a énormément de voix. Les Américains, ils sont bluffés quand ils nous font faire Disney, tout ça. Moi, j'ai fait des Disney, on fait, 50 pistes, 60 pistes, mais toutes les voix, elles ne sont pas déformées. On les a. Les voix, on les a. On n'a pas besoin de mixer les machins, on a tout le monde. Et les comédiens, plus on leur met la pression, plus on leur demande de surpasser et d'être extraordinaires, je crois qu'ils le font. Ils sont capables de ça. Et ils aiment ça. C'est un challenge. Je pense que c'est dans l'ADN des comédiens. Je vais prendre un terme un peu de Jones. C'est un peu dans leur ADN. Il faut leur demander encore plus. Et quand les directeurs artistiques leur demandent encore plus, ils font encore mieux. Et puis quand les directeurs artistiques aiment les comédiens, il y en a qui les aiment pas. Hein. Moi, je vais le dire, il y en a certains qui ne les aiment pas du tout. Eh ben, un comédien, quand vous l'aimez pas, eh ben, il fait de la merde. Voilà. Et un très bon comédien peut être très mauvais s'il est avec un directeur qui n'aime pas les comédiens. Je ne vais pas dire de nom, mais vous les connaissez. Non. Vous les connaissez. Moi, je connais pas. Et moi, je sais qu'il y a des gens, je balise d'aller travailler avec eux. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même encore, mais je veux dire, ils n'ont pas pigé qu'il faut faire confiance aux comédiens. Il faut lui demander le maximum parce qu'il va se défoncer. Et plus, moi, si je pense à Dora, par exemple, Dora pouvait, moi, me demander de faire les pieds au mur. Dora.
Et c'est un peu le rôle du directeur de plateau de mettre en Tu confiance as les envie comédiens. qu'il t'aime, alors bon, bah, tu vas te défoncer, tu vas faire tout ce que tu peux pour que ça soit formidable. Et c'est pas un effort. Et c'est pas un effort. C'est bon pour nous aussi. C'est bon pour tout le monde. Mais il y a certains rôles aussi qui demandent d'aller creuser. Parce que, par exemple, c'est marrant parce que pendant que je doublais les Feux de l'amour, voilà, j'ai doublé un épisode des Feux de l'amour la même semaine où je doublais Joker. Voilà, donc voilà, là, c'est le grand écart. C'est le grand écart. Mais on y va, mais il faut le faire avec la même joyeuseté, le même envie. Évidemment, l'investissement Oui, émotionnel parce que je connais pas le nom n'est pas du tout le même. Et contrairement à ce qu'on pense, quelque chose comme les Feux de l'amour, c'est extrêmement difficile pour être naturel parce qu'il n'y a rien à jouer. Parce que on donne ça à des jeunes auteurs et on voit que les phrases sont pas françaises, donc on doit changer le texte. Comment ça s'appelle? Et souvent on change le texte à vue parce qu'on aime bien des fois le faire pour voir si on est capable de le faire. Encore quand on me pique pas. Mais on n'a pas le droit de pas y aller, c'est pas possible. Patrick Poivet dit si on n'y va pas avec tout son petit cœur et toute une générosité, mais qu'on fasse une voix de pub, un documentaire, un film comme le Joker ou un film de Noël qui passe sur une chaîne publique ou voilà. Mais si on n'y va pas avec la même conscience professionnelle, on va travailler je sais pas ce qu'on fait, mais enfin on fait pas ça quoi. On fait pas ça. Et ce qui est vraiment important, c'est que là je suis d'accord avec Thierry, c'est que je sais pas s'il y a des directeurs qui sont mauvais ou pas, mais il y a des directeurs avec lesquels on est plus ou moins à l'aise. Parce qu'on est hyper fragile derrière une barre de rythmo. On va chercher des choses en soi. On n'est pas là pour faire une psychanalyse, mais il faut quand même aller un petit peu chercher un petit peu ce qui gratte un peu. Mais même sur un dessin animé avec un univers somme toute assez enfantin, même si ce qui se raconte dans Dragon Ball Z, c'est des choses, la mythologie, toujours pareil, mais quand on vraiment se bat et qu'on a vraiment envie de dire à un personnage la haine, parce que les personnages, eux, se haïssent profondément, mais réellement. Donc, moi, quand je hais quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et le regard change. Si le regard ne change pas pendant que vous le faites, vous n'êtes pas dedans. Voilà, alors on s'amuse à être, évidemment. C'est comme quand on était petit, on jouait aux gendarmes et aux voleurs, dire on va faire le château, le machin, puis à un moment, allez, paf, on joue. On est le voleur, on se fait courser par le copain qui fait le gendarme. C'est pour du faux, mais on a quand même les jetons. Ben, c'est un peu le principe. Donc il faut un directeur extrêmement bienveillant avec qui on sait qu'on va pas être jugé. Et s'il te dit non, refais, c'est pas bien, il va pas dire que vous êtes pas bien. Il va dire non, ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pas pile poil dedans, tu n'es pas synchrone. Regarde là, tu es en dessous du sentiment, il est plus en colère, il rit plus ou il rit moins. Et voilà. Et quand on est à confiance, on arrive à faire des choses. C'est comme dans tous les métiers du monde. Hein. Si vous avez quelqu'un qui bosse avec vous et qui vous fait confiance et qui valorise votre travail, vous avez envie d'y aller. Si la personne ne prend pas soin de vous, ne vous valorise pas, pourquoi vous levez le matin? Ça sert à rien. Voilà. Et puisqu'on parle de plaisir de jeu, j'aimerais vous poser une question à chacun. Quel est le dernier doublage que vous ayez fait sur lequel vous avez pris le plus de plaisir? Il y en a beaucoup. Hein. À partir du moment où il y a un certain nombre de téléfilms, de séries, de longs métrages et de dessins animés, moi j'adore diriger Dragon Ball. C'est un produit que j'adore. D'ailleurs, on me le rend bien sur le net, de temps en temps, quand je vois, il y en a marre d'entendre la voix de Noël, ça serait bien qu'on mette quelqu'un d'autre. C'est vrai que je fais beaucoup de voix, mais n'oubliez pas que sur DBZ, au Japon, ils sont, on va dire, 6 garçons, 4 filles à tout doubler. Mais comme vous faites pas vos boucles par boucle, minute par minute, vous vous en rendez pas compte. Nous, on est 20 garçons, et 21, 22 je crois même, et quasiment 8 filles. Donc on est au-delà de ce que font les Japonais. Si je devais suivre ce que font les Japonais, on serait que 6 garçons et 3 filles. Alors là, Antoine Noël, je peux vous dire, vous en auriez vraiment marre. Hein, parce que c'est pas évident de changer de voix, c'est pas évident de changer de caractère, c'est pas évident de changer de personnage sans que ça se voit. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire ça sans que ça se voit. Donc, non, mais Dragon Ball, tous les produits de la Toei, de toute façon, je les adore, que ce soit Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Toriko, j'ai adoré Toriko. Ça donne faim, ça. Pardon ? Ça donne faim, Toriko. Ouais, Toriko, ça donne faim, c'est canon, j'adore. Parce que les Japonais ont une obsession de la bouffe. Ils pensent
entre autres aussi qu'à bouffer. Mais c'est vrai, et c'est sublime au Japon, tout est sublime. Et dans Toriko, c'était assez de rigolo. Mais dans DBZ, oui, quoi qu'il arrive, à chaque année, ou tous les 2 ans, j'ai hâte. J'ai hâte, dès que ça recommence, je sais que c'est très dur, c'est un énorme travail. L'année dernière, on a fait... il y avait 100... Je crois que j'avais calculé, je crois que c'était 118 personnages à faire à 28 personnes. C'est énorme. Ouais, 118 personnages. Donc il y en a qui se parlent et qui se répondent, alors que c'est la même personne qui double les deux. Mais le but, c'est de faire en sorte, pas que ça se voit pas, parce que sincèrement, si on écoute bien, ça s'entend, évidemment, mais de faire en sorte que ça s'entende le moins possible. Voilà. Et puis c'est toujours pareil, c'est aussi par souci d'économie. Si je prends un comédien par personnage, il y a des personnages qui ont 2 lignes. Donc je m'en sors pas. La Toei est ruinée, la boîte est ruinée, et puis moi on me rappelle plus. Hein. Donc voilà. Thierry, même question. Sur quel doublage récent tu as pris le plus de plaisir? Récent. Oh bah. Bon, j'ai eu beaucoup de doublages anciens, ça c'est clair. Récent, un dessin animé américain qui s'appelle Bob's Burger, où il y a dans la distribution que des mecs. Et les mecs doublent les filles, et il n'y a qu'une seule femme. Et je double une adolescente autiste qui est dépressive. Ce qui m'amuse beaucoup, mais c'était très très monotone dans l'américain. Alors au début je disais oh là là, on va s'ennuyer et tout. Et puis un jour j'ai trouvé le truc. C'est ça qui est passionnant dans notre boulot, parce qu'elle était comme ça, toujours déprimée et tout. Et puis elle avait un truc particulier dans sa vie, c'est qu'elle était obsédée sexuelle. Ah. Voilà. Ah. Elle est adolescente et elle pensait qu'au cul des garçons. Et alors je doublais ce truc et je me disais oh là là, c'est bon, si je fais comme le mec dans l'América, ça va être un peu comme ça. Et puis d'un seul coup, j'ai trouvé le truc, mais ça m'est venu comme ça, sans réfléchir. Quand elle kiffe un garçon, elle fait « Oh !» Alors elle parle toujours un peu comme ça, un peu de façon un peu recto-tono. Et d'un seul coup, quand elle est un peu excitée, et qu'elle a un peu ses ovaires qui la travaillent, c'est une adolescente, d'un seul coup, je lui ai fait changer de voix. D'un seul coup, elle fait « Oh !» Oh, il est trop mignon. Je kiffe trop ses fesses, j'adore. Et j'ai commencé à prendre une voix plus grave. Et tout le monde a rigolé. Et tout le monde m'a dit ah ben continue comme ça, c'est bien. Je lui dis c'est pas trop. Non, j'aime trop. Il a des trop belles fesses. Mais j'ai trouvé ça au fur et à mesure, parce que je ne trouvais pas au début, à vrai dire. Je me disais, c'est pas très bon, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, ça a marché. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ben c'est ton personnage qu'on préfère, c'est marrant ce que tu fais là-dessus. Mais voilà, notre boulot, c'est de trouver un truc. Surtout pour les dessins animés, pour les films avec les comédiens, c'est différent. On doit se rentrer comme on rentre dans une paire de chaussons, hein. C'est tout. Mais pour les dessins animés, il faut toujours en remettre un tout petit peu plus, parce que les animations, elles sont un peu statiques. Il faut amener beaucoup plus de vie sur un dessin animé. Donc nous, on nous demande d'avoir de la pêche, d'avoir de l'énergie, et puis de temps en temps de trouver un truc. Quand moi je calais sur ce truc-là, bon ben voilà, j'ai trouvé mon petit gimmick comme ça, comme Sauvion dans voilà. On nous demande ça quand même. Et les gens veulent ça aussi, je pense. Les gens, pour eux, c'est vachement important. Ça paraît con, mais c'est comme ça. Et Boris, toi, du coup? Non, il y a des doublages qui accompagnent, parce que tout d'un coup, soit parce qu'on a joué quelque chose d'extraordinaire, soit parce que ça nous a fait progresser. Moi, il y a la version longue d'Apocalypse Now, quand il a fallu entièrement redoubler. Donc, il y avait Frédéric Forrest, celui sur le bateau qu'on appelle Chef, et qui, à un moment, ils vont chercher des mangues, et à un moment, ils sont chargés par un tigre. Et les acteurs sont réellement défoncés au LSD, comme les soldats de l'époque, ils sont réellement défoncés. Et ils hurlent sur le bateau, ils pètent un plomb, un tigre, un putain de tigre. Je savais pas que j'allais en chier autant que ça. Et ça, j'ai regardé la boucle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai demandé 1 minute de silence et j'y suis allé. Et en fait, c'était une prise. Donc il y a des choses comme ça, dire ah tiens, c'est peut-être une route qui est une voie qui est importante, on peut faire ça. Il y a eu des rencontres avec des personnages, quand le premier film avec comment s'appelle-t-il, Jason Statham dans Snatch, c'est la première fois que je le double. Bon là tout d'un coup il y a des choses comme ça, et puis
Non, évidemment, moi, une des doublages le plus formidable que j'ai fait, c'était... moi, il y a eu en animation, moi, il y a eu le Chapoté et King Julian dans Madagascar. Voilà, ça c'est évident. Il y a le Joker, évidemment, parce que ça, c'est le dernier. Et c'est vraiment... ou un personnage qui vous accompagne longtemps, comme Robert Carlyle dans Once Upon a Time, où tout d'un coup, on voit quand il fait Rumpelstiltskin, et je fais « Oh, je vais prendre mon pied, putain, ça va être génial. Ça va être génial. » Voilà, tout d'un coup, on pète vraiment un plomb. Il faut péter un plomb complètement. Et même on oublie la rythmo, tout d'un coup, on ne sait même plus qu'on la lit, quoi. On la lit pas, on la joue. Et ouais, non, ça, ouais. Et puis travailler, parce qu'il m'a fait... Après, c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais c'est d'avoir travaillé avec certains comédiens. Comme par exemple Emmanuel Garigeau. Emmanuel Garigeau, dans la série Entourage, pour ceux qui connaissent, bon, je ne sais pas si vous la connaissez, donc c'est voilà, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu la vie de Mark Wahlberg, le producteur, le grand comédien, et qui du jour au lendemain, en 2 ans, devient une star. Il vient du Queens, et voilà, en fait, c'est un peu leur vie, la vie des jeunes stars, les mecs qui viennent de petits cours de théâtre, un truc, et ils deviennent des vedettes, et qui tout d'un coup pètent les plombs. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? On va s'acheter une Rolls Phantom, et puis à 14h, en fait, ils trouvent la bagnole naze, ils la revendent, quoi. Bon, ils ont du fric, ils claquent des millions en une semaine, ils n'ont plus rien, puis il y a un film qui arrive. Bon. Et Manu Garigeau faisait un petit rappeur, et ce petit rappeur, HBO avait dit, vous avez carte blanche sur le texte. Et il improvisait comme ça. Je dis, mais on peut faire ça. Et là, c'est le son, quoi. La précision de Patrick Poivet ou de Jack France qui double De Niro. Ces gens-là, et puis l'éthique qu'ils ont, l'éthique humaine aussi, entre nous, où on ne se pique pas des rôles, normalement, ou alors, parce qu'il y a un accident, on ne s'entend plus, mais on en parle ensemble. Et en fait, c'est une espèce de famille. Alors, dans les familles, on s'engueule, tout ça, mais voilà, moi, c'est ça. Moi, c'est les doublages, mais c'est surtout les gens. Voilà. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. On a appris énormément de choses sur le doublage aujourd'hui. On se retrouvera bien évidemment demain pour un nouveau live. Merci encore. Merci à tous les trois. Je ne Merci sais à pas vous. si vous vous êtes rendu compte. On avait 3 sommités avec nous du monde du doublage. Antoine, Thierry, Boris. Je veux plus de bruit, s'il vous plaît. Faites le maximum de bruit. Voilà, ils méritent Merci à vous. au moins ça. Ouais, Merci. et merci à vous aussi, parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, quoi. Et vive Toulouse. Vive Ah oui, Toulouse, vive vive le la TGS. TGS. Ah oui. Merci à tous. Je suis et on se content d'être chez retrouve vous. très vite sur Dès DB demain. Times. Ciao les Saiyans. Matane. Au revoir.